Salut à tous, le journal du foot de ce mercredi 23 novembre. Entrée en matière réussie pour les Bleus au Qatar. L'équipe de France est imposée 4-1 face à l'Australie mardi soir malgré une ouverture précoce des Australiens dans cette rencontre. Les champions du monde ont bien réagi ensuite. Doublé d'Olivier Giroud, notamment l'attaquant de l'AC Milan qui rejoint au passage un certain Thierry Henry en tête du classement des meilleurs buteurs de l'histoire de l'équipe de France avec 51 réalisations. Kylian Mbappé et Adrien Rabiot ont également marqué dans cette rencontre. Le Parisien qui, malgré une énorme occasion manquée en première période, a fait preuve d'une activité débordante offensivement. Il a touché 19 ballons dans la surface des Australiens. C'est du jamais vu depuis 50 ans en Coupe du Monde. Et la mauvaise nouvelle malheureusement pour l'équipe de France, c'est la blessure de Lucas Hernandez, forfait pour le reste de cette Coupe du Monde. Le défenseur du Bayern Munich, victime d'une rupture du ligament croisé du genou droit. Il devrait être absent pendant plusieurs mois et les Bleus en tout cas qui se retrouvent en tête de leur groupe après ce premier match. Ils affronteront le Danemark samedi. L'actu du mondial, c'est aussi les affiches de ce mercredi. Après le match Maroc-Croatie disputé à la mi-journée, 3 autres rencontres au programme. Allemagne-Japon à 14h, Espagne-Costa Rica à 17h dans le groupe E. Dans la soirée à 20h, entrée en matière de la Belgique face au Canada. On revient rapidement sur les matchs disputés mardi. Énorme séisme après la défaite de l'Argentine contre l'Arabie Saoudite. L'Albi Céleste a eu 3 buts refusés pour hors-jeu en première période, dont celui-ci qui fait polémique. La VAR aurait commis une erreur sur le but de Lautaro Martinez en ne prenant pas en compte la position du latéral gauche saoudien. Quoi qu'il en soit, l'Argentine n'a pas été au niveau. Dans le groupe de la France, la Tunisie et le Danemark ont fait match nul à 0-0. Même score pour le duel entre la Pologne et le Mexique. Ochoa a arrêté un penalty de Robert Lewandowski. Les infos et rumeurs du mercato. Cristiano Ronaldo est officiellement sans club. Manchester United a annoncé avoir trouvé un accord avec la star portugaise pour rompre son contrat. Le départ de CR7 survient quelques jours après son interview explosive accordée au journaliste Piers Morgan sur Talk TV depuis son retour à Old Trafford en 2021. Chaque but de Ronaldo aura coûté 1 400 000 € aux Red Devils si l'on rapporte son efficacité à son salaire XXL. Malgré tout, avec cette rupture de contrat, Manchester United devrait économiser un peu plus de 19 millions d'euros qui auraient dû être versés à la star jusqu'en juin. Le joueur a envoyé un communiqué à plusieurs rédactions après cette annonce et rappelle son amour pour le public mancunien. Il confirme sa volonté de trouver un nouveau défi après la Coupe du Monde. Chelsea pourrait revenir à la charge selon les médias britanniques. Pep Guardiola, lui, semble bien parti pour rester à Manchester City. D'après The Athletic, l'Espagnol devrait prolonger son bail jusqu'en 2025 avec les Sky Blues. Son contrat actuel court jusqu'en juin 2023. Une officialisation serait même imminente et le PSG est prêt à faire une petite folie pour enrôler Endrick, présenté comme le futur crack du foot brésilien. Le club parisien aurait formulé une nouvelle offre à Palmeiras en se positionnant également sur Estevão Willian, 15 ans, contre un chèque global de 80 millions d'euros pour les deux joueurs. Mais selon UOL Esporte, l'offre a été refusée. On passe aux infos en bref. Les propriétaires américains de Manchester United ont annoncé mardi soir qu'ils étaient ouverts à une vente du club. L'échec du retour de Ronaldo au club est un des marqueurs de l'incapacité de Manchester United à se refaire une place au sommet de la hiérarchie britannique. L'éventuelle opération pourrait se chiffrer à plusieurs milliards d'euros. Enfin, les belles images de ces supporters japonais présents au Qatar pendant la Coupe du Monde. On les voit nettoyer les tribunes d'un stade dans lequel leur équipe ne jouait même pas ici pour le match d'ouverture de la Coupe du Monde entre le Qatar et l'Équateur dimanche dernier. Bravo à eux. La revue de presse, le journal L'équipe revient bien entendu sur la victoire 4-1 de l'équipe de France face à l'Australie mardi soir au Qatar et met à l'honneur Olivier Giroud qui encore une fois a été l'auteur d'une performance aboutie avec le maillot tricolore. Du côté de l'Argentine, l'ensemble de la presse est KO après cette défaite face à l'Arabie Saoudite 2-1. À l'image du journal El Incha, on y voit Messi tête basse, complètement sonné après ce revers cinglant face aux Saoudiens. Il faudra absolument se reprendre samedi face au Mexique sous peine de retourner très rapidement à la maison. Et du côté de l'Espagne, le journal Sport, comme l'ensemble de la presse sportive, se penche sur ce premier match des Espagnols contre le Costa Rica ce mercredi. Vamos, titre le journal catalan, les joueurs de Luis Enrique qui ambitionnent de ramener une deuxième étoile lors de ce mondial au Qatar. Si le journal du foot vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner pour nous retrouver très vite pour un nouveau journal du foot.